Le 4 à la suite avec Flavie, Brice, Chloé. Alors, tous les trois, vous allez devoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer maintenant. Et avec moi ici, vous aurez 40 secondes pour me donner, et je vous le souhaite, idéalement 4 bonnes réponses à la suite. Attention à l'erreur qui vous fait retomber à 0. Nos thèmes ce soir, regardez. Les plats à partager. Voyage en Normandie. Un peu de calcul mental ou notre thème mystère qu'à la maison, vous pouvez découvrir dès maintenant sur Twitter. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages sur les réseaux sociaux, on aime beaucoup ça et on vous répond. Chloé, c'est vous qui choisissez la première. Je vais prendre les plats à partager. Venez partager tous ces plats avec moi, Chloé. Gourmande un peu, Chloé, ou pas? Très. Oui. Cuisinière? Oui, aussi. Votre plat favori, celui que vous aimez faire à vos amis? Les choux. Les choux. Les choux? Oui. Ah, c'est original. Eh oui. Je m'attendais à, je sais pas, aux pâtes à carbonara. Attendez, choux, salés ou en dessert les choux Ah, sucré, sucré. Ah, mais j'étais parti sur les choux, moi. Vous voyez? C'est pour ça que j'étais un peu surpris. Alors, les choux sucrés, sous quelle forme vous les présentez? En pièces montées. Autant faire les choses bien. Non, mais vous faites des pièces montées à vos amis? C'est sympa d'être ami avec Chloé. Vous arrivez pour un 4 heures à la maison, un petit café et une énorme pièce montée. Vous avez de la chance. Chloé, donc, vous, la gourmande et la cuisinière, ce thème, les plats à partager. Êtes-vous prête? Je suis prête. Top, quelle pâte longue et fine devant leur nom en italien spago, dégustons Spaghetti. souvent. Quel plat typiquement espagnol, composé de riz, d'ingrédients variés comme le poulet, Paella. cuit-on en Alsace. Quelle pâte à pain garnie d'oignons et de lardons est traditionnellement servie sur une Flemme planche cuche. en bois. Dans le Massif central, quelle purée de pommes de terre et de tomes fraîches Tartiflette. différentes de la... Tartiflette. Pour quel plat se réunit-on autour d'un appareil électrique muni de Raclette. coupelles individuelles? Quel ragoût de bœuf acheté de la cuisine Tex-Mex servi avec des haricots rouges et facile à préparer? Chili con carne. Quelle soupe préparée avec le bulbe d'une plante voisine de l'ail sert-on traditionnellement lors des mariages, dans de nombreuses régions? Soupe, mariage. Je passe. Quel plat d'Afrique du Nord partagé lors des fêtes est constitué d'un agneau ou mouton entier, rôti en plein air à la broche? C'est le Couscous. méchoui. Bien sûr. La soupe Mais je du le savais. mariage, c'était la soupe à l'oignon. La soupe à La l'oignon. soupe à l'oignon. On va applaudir d'abord Chloé qui a fait un joli score. 3 points, c'est beau. Donc, il nous manquait le méchoui, la soupe à l'oignon. Alors, ça se fait un peu moins, mais dans le passé, c'était systématique. À la fin du mariage, au petit matin, il y avait la soupe à l'oignon pour prendre un petit peu des forces. En général, les mariages, ça fatigue un petit peu. La seule qui vous a manqué, celle du 4 à la suite, dans le Massif central, quelle purée de pommes de terre et puis de crème fraîche, différente de la truffade, se partage à l'occasion des festivités. Brice, Flavie? La Ligo. La Ligo, exactement. Et je l'entends aussi dans le public. Bravo à tous. C'était bien la Ligo. Un grand bravo à Chloé pour ce joli score. Merci Chloé. Quand Chloé nous disait qu'elle aimait la cuisine et la gastronomie, elle ne nous a pas menti. Démonstration en a été faite à l'instant. Brice, il nous reste 3 thèmes. Voyage en Normandie, un peu de calcul mental ou le thème mystère. Voyage en Normandie. Venez voyager avec moi, Brice, en Normandie. Vous, le lycéen en terminale S, je m'étais dit que peut-être le calcul mental aurait pu vous séduire. Ouais, les maths, c'est pas mon point fort en S, du coup. Vous, c'est plutôt quoi La physique chimie. La physique-chimie? Ouais. Très bien. Brice, passionné de tennis. Oui. Depuis longtemps. Oui, longtemps, oui. Vous jouez combien d'heures par semaine? Ça peut varier, mais je peux atteindre à 6 heures, 5 heures par semaine. Donc beaucoup d'entraînement. Au point qu'à une époque, vous avez pu rêver de devenir professionnel ou pas? Non, pas du tout. Non. Non, j'ai commencé trop tard. Maintenant, pour devenir professionnel au tennis, il faut commencer très très jeune. Très très tôt. Ouais. Et parmi les grands joueurs d'aujourd'hui, quel est celui que vous admirez le plus? Rafael Nadal. Pourquoi Nadal? Je sais pas, ça... c'est un petit peu la star montante qui a monté quand moi j'ai commencé le tennis. Du D'accord. coup, on en fait un idole et puis on essaye de le reproduire. Puis son etc. jeu spectaculaire. Ouais, son jeu aussi. surtout, gaucher. Grand joueur, Nadal. Brice, alors on n'est pas sur le tennis là, mais on va voyager ensemble en Normandie. Prêt? Prêt. Top. Quelle mer épicontinentale séparant la France de la Grande-Bretagne borde les La côtes Manche. normandes? Quelle ville, chef-lieu du Calvados, abrite un mémorial consacré? Quelle station balnéaire normande, créée vers 1860 par le duc de Morny, accueille chaque année le festival du cinéma américain? Octeville. Quelle commune de l'Eure abrite le jardin et la maison où Monet a vécu pendant 43 ans et qui lui a inspiré de nombreuses toiles? Passe.
Quel fleuve, le deuxième de France par sa longueur, traverse notamment la commune d'Elbeuf? La Seine. À l'extrémité de quelle presqu'île formant une partie du département de la Manche, le cap de la Hague est-il situé? Passe. Quel monument rouennais, muni d'un double cadran Renaissance et d'une aiguille unique, surplombe la rue piétonne à laquelle il a Le donné Gros Horloge. son nom? Quel adjectif faisant référence à la campagne riante de la région, je termine juste pour le plaisir, qualifie la côte normande bordant notamment la station de Cabourg? C'est l'adjectif, c'est fleuri. La côte fleurie, 2 points pour Brice. Le Gros Horloge, la Seine, Caen, la Manche, 4 bonnes réponses, qui est bien, mais hélas, le compteur était retombé à 0 entre-temps. Cette station balnéaire normande qui accueille le festival du film américain, vous m'avez dit, Octeville. c'est Deauville, le festival de Deauville. Cette commune de l'Eure qui abrite le jardin et la maison de Monet. Giverny. Oui, Chloé et Flavie ensemble, Giverny. Et à l'extrémité de quelle presqu'île, nous cherchons une presqu'île, formant une partie du département de la Manche, le cap de la Hague est-il situé? C'est presqu'île? Je sais pas. Le Cotentin. Le Cotentin, 2 points pour Brice. Bravo Brice. Flavie, votre mission, si vous l'acceptez, et en même temps vous n'avez pas le choix, c'est de faire au moins 2 points. 2 points pour rester dans la course, 1 de plus, et vous êtes qualifié directement pour le face-à-face. Vous avez le choix entre ces 2 derniers thèmes. Un peu de calcul mental, un peu beaucoup peut-être, ou le thème mystère. Le thème mystère. Venez Flavie, venez jouer avec nous. Pas plus inspiré par le calcul mental que Brice. Hein. Non. Quel est ce thème mystère? Eh bien, le voici. Personnages et créatures légendaires. Qu'est-ce que vous en pensez de ce thème? On verra. Brice l'aurait peut-être aimé d'ailleurs ce thème, non? Non, mais ça correspond à ce que Flavie aime, du coup. Ah, très bien. Flavie, vous aimez un peu les choses fantastiques? Ouais. C'est vrai? Ouais. Ah, alors bien joué, bien tombé en tout Ah cas. bah, Vous pratiquez le tir à l'arc c'est ça. depuis longtemps? Je commence ma 4e année. D'accord. Ça n'est pas dangereux pour les gens qui circulent autour? Il y a des règles de sécurité. Des règles de sécurité. Quelles sont les qualités pour tirer à l'arc? Rigoureux, Oui. concentré Oui. et un peu patient quand même. D'accord. Personnages et créatures légendaires, on va vérifier sur le pronostic de Brice va se réaliser, à savoir si c'est plutôt quelque chose qui va vous séduire. Personnages, créatures légendaires. Prête? Prête. Top, quelle sorte de monstre légendaire se nourrissant de sang des vivants prend notamment les traits de Robert Pattinson dans Twilight? Un vampire. De quel roi légendaire le cycle des chevaliers de la table ronde raconte-t-il les aventures? Le roi. Passe. De 1765 à 1768, dans quelle région de France la disparition d'une 50aine de personnes fut-elle attribuée à une mystérieuse bête féroce? Quelle région? Je passe. À quelle ville d'Allemagne rattache-t-on la légende du joueur de flûte, charmeur de rats mal payé en retour du service qu'il rend à la population? Merlin. Quel personnage folklorique vêtu de rouge, possédant une grande barbe blanche? Père Noël. Quel monstre légendaire également appelé lycanthrope est un homme qui se transforme en loup? Garou. Quel quadrupède imaginaire aux pattes de longueur inégale est chassé par les personnes crédules durant l'hiver? Cet animal imaginaire chassé par les personnes crédules qui a des pattes qui ne sont pas de la même longueur, c'est le dahu. Et on invite les gens crédules à aller à la chasse au dahu. 2 points Flavie. Vous avez trouvé le loup-garou, le Père Noël. J'espère que le Père Noël a été généreux avec tout le monde à la maison. Celles qui vous ont manqué, eh bien, cette ville d'Allemagne à qui on rattache la légende du joueur de flûte, charmeur de rats, c'est Hameln. Hamelin. 1765 à 1768, cette région de France où une mystérieuse bête féroce a fait disparaître une 50aine de personnes, c'est le Gévaudan, la bête du Gévaudan. Et enfin, ce roi légendaire des chevaliers de la table ronde, c'est Arthur. Arthur. J'avais pas compris la question. Flavie, ça n'est pas terminé. On continue. Chloé, vous êtes qualifiée, pas de souci, on se retrouve au face-à-face dans un instant. Je vais devoir départager en revanche Brice et Flavie. Avec ce jeu décisif, les scores retombent à 0. Le premier de vous deux qui arrive à 2 points est qualifié. Attention. Regardez. Accessoire appelé flabellum dans l'Antiquité, je suis portatif et constitué d'un demi-cercle de tissu. Brice. Un éventail. Un éventail. Et la bonne réponse. Servant à s'éventer l'éventail. Oui, attention Flavie. Regardez. Comédienne américaine née en 1986. Megan Fox.
est la bonne réponse. Brice, Megan Fox, oui. Bravo Brice, félicitations. Le face-à-face est pour vous. Flavie, dommage. Mais tu vas pouvoir rester avec nous, bien sûr, pour encourager tes camarades de lycée. Et on verra qui sera qualifié pour la finale. Regarde, Flavie, ces cadeaux sont pour toi. Spartou.com vous offre 200 € pour vous habiller des pieds à la tête, parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Voici pour vous une nouvelle collection richement illustrée et très ludique pour découvrir l'essentiel de ce qu'il faut savoir dans tous les domaines de la culture générale. Grâce à ces ouvrages, ayez enfin réponse à tout. Et Flavie, je rappelle que grâce à toi, eh bien, la bibliothèque de la Fondation des apprentis d'Auteuil va s'enrichir exactement de ces mêmes livres. Merci à toi. À votre tour maintenant de jouer à la maison pour 25 000 €. Je vous rappelle la question de ce soir. En 1985, avec quel comique Coluche s'est marié pour le meilleur et pour le rire de possibilités? 1. Thierry Leluron. 2. Guy Bedos. La bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Aurons-nous ce soir une championne Chloé ou un champion Brice? Réponse dans un instant sur France 3.